Voilà, donc nous saluons évidemment tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler particulièrement dans une série d'émissions, d'études suivies sur le Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Et j'ai intitulé cette série d'après le petit chœur que nous chantons. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Amen. Alors, donc, si vous voulez bien, on va aller maintenant donc, dans cette première étude dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, et donc c'est un départ pour un exemple avec Joseph. Joseph, qui devient du jour au lendemain le conseiller du plus grand monarque du plus grand pays de l'époque, l'Égypte. Alors, il est dit que, verset 37, on va lire verset 37, « Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Tu es le grand roi, tu règnes dans ta souveraineté, dans ta sagesse et ta gloire. Et tu donnes ton Saint-Esprit à tes enfants. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser la puissance glorieuse de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, cette personne si souvent méconnue. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions apprendre de toi au travers de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. C'est Pharaon donc qui fait cette déclaration particulière. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est un privilège merveilleux d'avoir en nous l'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs, qui réside dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit, nous allons le voir, qui nous a rassemblés pour créer quelque chose de merveilleux, l'Église de Dieu. Nous formons, nous sommes l'Église du Seigneur. Chacun pour sa part, nous sommes, je dirais, introduits dans cet édifice spirituel par le Saint-Esprit. Et nous avons maintenant le privilège, des biens privilèges, de pouvoir prier en tant qu'Église de Jésus-Christ. Prier seul, c'est très bien, mais il y a des rassemblements de prière. Et prier ensemble est quelque chose de tout à fait particulier. Et nous devrions aimer, je dirais, prier ensemble. Pourquoi? Parce que l'Église est unie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée ce ciment, cette cohésion
cet amour, cette charité qui existe entre chrétiens et chrétiennes. Un exemple, et ce que je dis est vrai non seulement dans notre Église, mais dans toutes les véritables églises au travers de la terre. C'est partout vrai dans le monde entier. Lorsque Moïse a commencé la construction du tabernacle dans le désert, il y a quelque chose d'intéressant parce que dans le tabernacle, tout est symbolique de Jésus et de l'Église de Dieu. Et bientôt, je ne sais pas quand, j'ai tellement de choses qui viennent à l'idée, ça vient trop vite que le temps est trop court, c'est de vous enseigner un cours juste sur le tabernacle de Dieu dans le désert. On y voit l'Église et on y voit Jésus-Christ. Il est partout dans le tabernacle. Je parle du tabernacle, je ne parle pas du petit tabernacle catholique avec la petite clé, là, puis on sort le calice avec les hosties. Non, non, non. Je parle du véritable tabernacle, ça c'est une invention catholique. Je vous parle du véritable tabernacle, donc de Moïse dans le désert, lorsque Dieu lui a montré comment Dieu marcherait au milieu d'eux, une sorte d'habitation. C'était avant le temple donc de Salomon, le premier temple qui a été bâti. Et je vais vous montrer un exemple de cette cohésion de l'Église. On va aller dans Exode chapitre 26. Exode chapitre 26 et au verset 15. Et dans ce passage, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot planche. Planche. Les planches, c'est vous et moi. Vous êtes une planche, je suis une planche de cette habitation de Dieu en esprit. Verset 15, il est dit, tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi, du côté du sud. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches. 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Là, je n'irai pas dans les détails parce que c'est tellement riche de vérité, mais je veux aller avec vous au verset 28. 28. Il est dit ici, la barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Ici, il est dit, la barre du milieu traversera. Cette barre du milieu représente le Saint-Esprit. Cette barre traversait, passait au travers de toutes les planches pour créer cette cohésion, cette sorte de mur du tabernacle qui environnait donc le lieu saint, le lieu très saint. Voyez? Et là, les planches représentent chaque chrétien. Et nous sommes tous traversés par une barre. Quelle est cette barre? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit tous ensemble. Et cela est quelque chose d'admirable à nos yeux. D'avoir la même pensée, d'avoir les mêmes, je dirais, la même foi dans les Saintes Écritures. Et l'Église est unie partout dans le monde par cette barre. Nous sommes tous traversés pour être solidement créés en cohésion, serrés l'un contre l'autre. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Le chrétien, la chrétienne qui est née de nouveau est assuré de la présence du Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit vient habiter en nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui ne s'est pas repenti véritablement de ses péchés, il peut être religieux, il peut chanter des cantiques, il peut lire la Bible, il peut même se mettre à genoux, mais il n'est pas né de nouveau. Être né de nouveau,
c'est reconnaître à la croix du calvaire que je suis un pécheur, une pécheresse. Et ces deux mots ont été prononcés par tous les chrétiens qui se retrouveront au ciel. J'ai péché. Amen. As-tu dit un jour ces deux mots? J'ai péché. Alléluia. C'est les deux mots que j'ai dit le jour où je me suis repenti de mes péchés. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas cela ne peut pas, donc, être né de nouveau, n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup d'églises apostates aujourd'hui de la fin des temps, il y a beaucoup d'incrédules qui sont à l'intérieur et qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Et c'est la raison pour laquelle ils introduisent à l'intérieur de l'Église toutes sortes d'idées, de philosophies du monde. Parce qu'eux-mêmes sont des païens, assis dans une église, avec une Bible dans la main, mais ne sont jamais passés par la repentance et n'ont jamais vécu la nouvelle naissance. Amen. Si, au travers de mes paroles, je suis en train de vous ébranler, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez, parce que on a besoin de naître de nouveau. Voyez, si ce que je suis en train de dire, vous dites au fond de votre cœur, gloire à Dieu, alléluia, c'est que vous êtes sauvés. Amen. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre, le Saint-Esprit. Et maintenant, nous disons avec le psalmiste au psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, pour des frères, pas des gens religieux, des frères et des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe. Voyez, l'huile représentant le Saint-Esprit. On est habité donc maintenant par le Saint-Esprit. Et ensuite, dans cette marche avec le Seigneur, eh bien, il y a évidemment cette fraternité, et c'est justement la raison pour laquelle on a les épîtres, pour apprendre à marcher ensemble, à tenir, et non pas que notre tabernacle soit avec des planches à moitié debout, à moitié éloignées, ainsi de suite, avec des trous dans la sorte de barrière autour du tabernacle. Les planches doivent être collées les unes aux autres, debout, et toutes traversées par cette barre, voyez, transversale, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, où on nous parle évidemment donc de cette vie avec le Seigneur. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 1er, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. » Comment? Verset 2, « Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, un parti pris, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Amen. Donc nous avons, je dirais, le principe, je dirais, pour garder, je dirais, cette unité. Cette unité. L'Église est unie par le Saint-Esprit. Nous avons déjà dans la Genèse, on a des mentions du Saint-Esprit. On n'a pas beaucoup, on a seulement 3 fois. 3 fois dans la Genèse, on voit le Saint-Esprit qui est mentionné. Tout d'abord dans Genèse 1er chapitre, avec la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là pour agir lors de la création donc du monde. Voyez? Donc c'est la première mention du Saint-Esprit. Ensuite, on a une deuxième mention du Saint-Esprit qui, dans la Genèse, chapitre 6, où il y a un avertissement alors que la population mondiale avait levé le poing contre le Créateur, et l'avertissement est venu justement au travers de Noé, où Dieu a dit « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme ». C'est-à-dire que mon esprit ne sera pas toujours là pour reprendre l'homme, pour essayer de s'opposer à l'homme rebelle, à l'homme qui veut marcher selon ses voies, qui s'opposait au Seigneur. Donc, on voit la deuxième mention là, avant le déluge, mon Saint-Esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Et la troisième mention dans la Genèse du Saint-Esprit, c'est celle que nous avons lue au début avec Joseph, où Pharaon, un païen, voyez, un idolâtre, reconnaît que le jeune homme Joseph a en lui l'Esprit de Dieu. Trouverions-nous un homme comme lui, aussi sage que lui, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens nés de nouveau, nous devrions être sages. Parce que l'Esprit qui est en nous nous conduit dans la sagesse, dans la connaissance. Donc à nous, évidemment, de laisser la place. Et on va le voir au travers de ces différents enseignements. Donc il est certain que ce n'est pas tous qui s'ouvrent à l'action puissante du Saint-Esprit lorsqu'il est prêt à déployer sa direction, sa puissance dans la vie de ses enfants. On a mis sur le compte du Saint-Esprit toutes sortes de bêtises, voyez. Si le Saint-Esprit fait bouger quelqu'un, le fait tomber, c'est l'Esprit de Dieu, voyez. Un autre va dire, le Saint-Esprit me dit de te dire ceci, voyez. Et on a brisé parfois des foyers, on a brisé des églises, on a brisé des vies à cause justement de choses qui ont été placées sur le dos du Saint-Esprit, alors que c'était l'homme lui-même qui agissait, ou parfois même Satan qui se manifestait. Donc, cela est très grave, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de bien connaître ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera jamais de bêtises, il ne fera jamais de choses folles, voyez. On a des personnes qui sont venues, je dirais, dans nos églises et dans des églises apostates, charismatiques, qui ont vu des folies se faire. Et aujourd'hui, ces gens sont dans le monde. Parce qu'ils ne veulent rien savoir de l'Évangile. Donc, parce que ce sont des gens qui étaient avec des Bibles. Ils ont dit, ça, ce que vous voyez, ce spectacle, c'est merveilleux. Des corps par terre, tout ça. Regardez comme ils bougent, regardez comme ils sont tous tombés, ainsi de suite. Il y a des gens qui glissent de leur chaise, tout ça, qui sortent la langue comme un serpent. Mais c'est merveilleux, c'est le Saint-Esprit qui est parmi nous. C'est de la folie totale, voyez. Et des milliers de chrétiens ont été entraînés dans un faux évangile par les puissances séductrices de pasteurs faux. Complètement faux, voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un enseignement équilibré dans la parole de Dieu par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, voyez. Le Saint-Esprit n'est pas une force éthérée. Le Saint-Esprit n'est pas anonyme, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas, je dirais, quelque chose de fantasmagorique, voyez, ou quelque chose d'impersonnel. Il est, je dirais, personnel, il est, je dirais, quelqu'un, il est une personne, il parle, voyez, c'est une personne vivante. Le Saint-Esprit est doué de réflexion. Le Saint-Esprit a une volonté.
Il parle. Il va dire à Philippe, va sur tel chemin. Pourquoi faire? Il ne l'a pas dit. Il y est allé. Et là, il y a eu rencontre avec un homme très éduqué, un ministre des Finances de tout un pays, qui était en train de lire la Bible. Et cet homme-là a été sauvé là, ensuite baptisé dans l'eau, et il est retourné dans son pays, évidemment, répandant la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Vous voyez? Le Saint-Esprit parle, il dirige, il reprend, il empêche, vous voyez, certaines choses. Il est merveilleux, il est tout-puissant. Il est tout-puissant, il est Dieu, vous voyez. On peut lui mentir. Il y a eu un couple qui est décédé dans l'Église primitive parce qu'ils ont simplement menti au Saint-Esprit. Ils ont voulu faire croire quelque chose qui n'était pas vrai. Et l'un après l'autre, ils sont morts à travers un espace de 3 heures. Imaginez. Donc le Saint-Esprit a parlé. Et l'apôtre Pierre, le pasteur, a dit à la personne, tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit. Ensuite, Pierre a dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et pourtant, la personne avait parlé à Pierre. Pierre n'était pas Dieu. Mais Dieu qui était là dans la situation, eh bien cet homme était en train de mentir au Saint-Esprit et de mentir à Dieu. Et Dieu a tué un exemple, a fait mourir littéralement donc ce couple. Le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais, je dirais, dans le mensonge, dans la saleté, dans l'adultère, dans la pornographie. Jamais le Saint-Esprit ne vous conduira dans une telle direction. Il vous conduira toujours vers la pureté, vers la sainteté et vers la vérité. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Ça veut dire qu'on peut l'attrister. Et on ne peut pas attrister une force. Les témoins de Jéhovah et les sectes disent que le Saint-Esprit est une force. C'est la force de Dieu. Jamais de la vie. On ne peut pas attrister, je dirais, une force motrice. On ne peut pas attrister un moteur. On ne peut pas attrister l'électricité. On ne peut pas attrister, je dirais, un avion ou quoi que ce soit. C'est de la force, de la puissance, vous voyez. Mais le Saint-Esprit est une personne qui a de la puissance et qui donne de la puissance, ce qui est bien différent. Donc, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Qu'est-ce qu'il désire faire? Le Saint-Esprit, il désire premièrement convaincre le monde. C'est lui qui vous a convaincu quand vous avez été sauvés, quand vous avez pleuré à chaudes larmes sur vos péchés. Quand j'ai pleuré sur mes péchés, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, comme il était à l'œuvre pour la création du monde. Il se mouvait au-dessus de votre vie. Il était en train d'agir. Vous le ressentiez. Il y avait quelque chose qui se passait. Votre cœur était en train de se briser. Et là, évidemment, donc, le Saint-Esprit désire convaincre le monde. De quoi? De péché. Parce que les gens ne savent pas ce qu'est le péché. Comme nous ne le savions pas plus. Oui, on savait que ce n'était pas bien tout ça. Mais pour qu'on soit sauvé, ça prend une conviction, ça prend, je dirais, un scalpel aiguisé, une épée aiguë pour percer un gros abcès rempli de pus et de puanteur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est lui le docteur. Alléluia. Avec un D majuscule. Merci Seigneur. Donc, il désire convaincre le monde. Il désire transformer les croyants de gloire en gloire. Si vous êtes exactement la même personne que vous étiez il y a 1 an, on a des problèmes.
Parce que vous auriez dû grandir. Et on a des problèmes dans l'Église que parfois, il y a des gens qui sont sauvés depuis 50, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout ça, et ce sont encore des nains spirituels. Ils n'ont pas grandi. Et si un enfant ne grandit pas, au bout de 2 ans, vous voyez que 3 ans, il reste toujours 4 ans, 5 ans, il ne grandit pas. C'est un problème. Vous allez voir le docteur. Vous allez l'emmener à l'hôpital parce qu'il ne grandit pas, mon enfant. Vous voyez, c'est un problème. Et c'est un problème dans l'Église quand on voit des chrétiens qui ne grandissent pas. Tournent en rond, tout ça. Ils ont des problèmes très graves, voyez, parce que le Saint-Esprit veut transformer les croyants, veut nous faire passer de l'âge enfant, né de nouveau, à jeunes gens qui ont vaincu Satan, ensuite à hommes faits, sachant discerner le bien du mal, et pour devenir finalement des anciens dans l'Église. C'est ce que le Seigneur, donc, désire. Et là, donc, on voit que le Saint-Esprit, dans cette transformation des croyants, agit si je veux le laisser agir. Parce qu'il est un gentleman. Il ne forcera jamais, je dirais, son chemin dans une vie. Il propose. Voyez? Et l'homme dispose. C'est nous qui, si je veux ou non. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël, donc, a déjà résisté dans le passé à l'Esprit de Dieu, et ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit dans Isaïe que ça a été terrible parce que Dieu est devenu leur ennemi. Quand on résiste à l'Esprit de Dieu, ça peut aller à un point terrible qu'on devient l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu ne peut pas résister devant Dieu. Donc, le Saint-Esprit désire convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Il veut transformer les croyants pour qu'ils grandissent. Il veut équiper les croyants, voyez, avec un équipement spirituel, avec des dons variés, on va le voir, tout ça, pour que nous puissions servir le Seigneur, donc, au travers de notre vie chrétienne. Et le Saint-Esprit désire, par-dessus tout, glorifier le pasteur. Bah, très bien. C'est bon, vous êtes des bons étudiants. OK, c'est bien. Vous écoutez attentivement. OK, c'est très bien. Le Saint-Esprit désire glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Pas un pasteur, pas un homme, pas une femme, pas un mouvement, pas une dénomination, mais toujours Jésus-Christ. Élevé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a dit lui-même, en parlant du Saint-Esprit, avant son départ de la terre, le Saint-Esprit va venir, et voilà ce qu'il va faire. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Il élève Jésus. Quand sous vos regards de croyants, Jésus est élevé, c'est que le Saint-Esprit est en train d'agir. C'est que le Saint-Esprit est en train d'élever la personne de Jésus sous ses différents aspects, ses facettes tout à fait variées et merveilleuses, toutes les unes plus que les autres. C'est formidable. Ça, c'est le Saint-Esprit. Nous allons, premièrement, donc, dans cette série d'études, voir quelque chose d'important. Unis par le Saint-Esprit. Comment, je dirais, une entité sur la terre peut-elle rester unie? Est-ce que c'est les soupers pour les dames, dans le club des lions, dans le club de ceci, de cela, hein, ils ont des rencontres, ils ont des voyages, pour tenir les gens ensemble. Mais dans l'Église de Dieu, qu'est-ce qui tient unis donc les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous revenez fois après fois donc à l'Église pour écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous aimez donc vous asseoir parfois même à la même place? Et c'est comme si vous dites au fond de votre cœur, ça c'est ma place, voyez? Pourquoi? Pourquoi vous aimez votre place? Parce que c'est dans cet emplacement que le Saint-Esprit vous a béni,
C'est là que vous avez loué le Seigneur, que le Saint-Esprit s'est révélé, que la parole de Dieu a percuté votre cœur, tout ça. Et c'est merveilleux, merci Seigneur, pas de problème. Mais ne vous choquez pas si un jour il y a quelqu'un qui prend votre place, vous voyez. Hein? Mais je comprends cela, vous voyez. Généralement, moi, quand je prie pour mon Église, hein, quand je suis ailleurs ou quoi que ce soit, hein, je vois les visages des personnes. Je sais que tel frère est à ma droite, l'autre généralement est ici. Donc je prie pour ses frères et ses sœurs, hein, parce que et je fais le tour d'une certaine manière, comme cela de l'Église dans la prière. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous unit, nous, chrétiens? Est-ce que c'est les soupers? Est-ce que c'est les dîners? Est-ce que c'est le beau temps? Est-ce que c'est le printemps? Qu'est-ce qui unit l'Église? Qu'est-ce qui fait que ça tient debout, ça reste au travers des années? Voyez? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Cette fameuse barre, voyez, transversale, hein, dans le tabernacle, hein, unie par le Saint-Esprit. Alors, l'unité, j'aimerais vous dire qu'elle n'est pas à faire. Vous savez, l'Église catholique et l'écuménisme travaillent beaucoup pour l'unité, voyez, l'unité des chrétiens, tout ça. Donc, au mois de janvier, il y a les réunions écuméniques, tout ça. Alors, telle Église évangélique invite tous les catholiques de la place à venir là. Ensuite, eux, ils vont là-bas, ainsi de suite. Hein, c'est l'unité, tout ça. Alors, oublions la Bible, hein, mettez-la de côté, mettez-la dessous, mais on va mettre l'amour en premier, hein, et c'est ça, aimons-nous les uns les autres, et puis ne regardons pas ce que toi tu crois ou crois pas, ainsi de suite. Hein. C'est l'amour et tout ça. De toute façon, Dieu, il aime tout le monde, et toutes les religions sont bonnes, il aime les hindous comme les bouddhistes, comme les musulmans, donc on n'a aucun problème avec ça. Voyez? Donc ça, c'est évidemment complètement faux. Parce que l'unité des chrétiens, elle n'est pas à faire. Elle est à garder. Elle est faite le moment où je suis sauvé. Le moment où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis uni de façon automatique à tous mes frères et mes sœurs, les véritables. Mais maintenant, ce que je dois travailler, m'efforcer, ça veut dire faire des efforts, c'est à garder ce lien. Parce que le diable n'aime pas cela. Il ne veut pas que des chrétiens soient unis, qu'une Église soit unie, qu'une Église soit combative, qu'une Église reste, malgré les problèmes, les difficultés, donc sous le joug du Seigneur. Alors on va voir ce que la Bible enseigne dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 1er. Paul va dire, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière, d'une façon digne de la vocation. Vocation, c'est l'appel, de vocare, qui veut dire appeler, digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment est-ce qu'on doit marcher? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité et vous efforçant de conserver, pas de créer, de conserver l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix. Amen. Donc, ce qu'on nous demande dans la parole de Dieu, c'est de faire des efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix doit régner, premièrement, dans nos cœurs, et doit régner dans l'Église. Et c'est ce que la Bible, donc, enseigne. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rassemble les croyants en un seul corps. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il marchait dans le désert. Qu'est-ce qui les tenait unis? Qu'est-ce qui les rassemblait? Le jour ou la nuit? On va le lire. Exode 13. Exode chapitre 13.
le verset 20, il est dit, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ici, il y avait ce ralliement, je dirais, autour de ce nuage, symbole du Saint-Esprit, pendant le jour, et la nuit, ce nuage, dans la nuit, disparaissait et devenait une colonne de feu qui montait dans les airs au-dessus de tout le camp d'Israël. Cela représente le Saint-Esprit rassembleur, le Saint-Esprit qui maintenait l'unité donc du peuple d'Israël. En pleine nuit, si vous vouliez quitter le camp, vous tombiez dans la nuit. Alors qu'à l'intérieur du camp, tout était éclairé par cette colonne. Le Saint-Esprit est lumière. Le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous dirige. Il nous montre le chemin. Il marche avec nous. Il est un compagnon. J'oserais quasiment dire un copain, mais c'est trop bas, vous voyez, mais un compagnon vraiment de route dans le chemin du chrétien. Donc c'est la raison pour laquelle le feu, je dirais en colonne, eh bien, rassemblait les croyants dans le désert et nous, le Saint-Esprit, il nous amène où? À la croix. C'est à la croix que nous sommes rassemblés. Quelqu'un qui n'est pas passé par la croix, quelqu'un qui ne porte pas non plus sa croix, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Est-il vraiment, donc, fait-il vraiment partie du peuple de Dieu? On peut se poser la question. Donc, Église. Si on prend le mot Église, Ecclésia, donc, dans l'original. Ecclésia, il est dit dans la Bible que le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Voyez. Aujourd'hui, les pasteurs ne veulent pas ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. N'importe qui, voyez, pourvu qu'il y ait des milliers de personnes, amenez les band rock, amenez les fumées, amenez les flashs, les lumières, tout ça, hein, pourvu que n'importe quoi, pourvu qu'ils soient là assis, et on va dire ensuite, c'est des bons chrétiens. Mais ils ne sont pas passés par la repentance. Ce sont des païens religieux. Simplement cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, évidemment, d'être attirés par le Saint-Esprit à la croix du Calvaire. Quand j'ai été attiré moi-même à la croix du Calvaire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et tout ce que j'ai eu sous mes regards pendant, je dirais, des mois, c'était la croix. C'était Jésus cloué pour moi. C'était personnel, c'était juste pour moi. Vous voyez? Et j'ai eu une relation intime avec le Seigneur dès le départ. Et je bénis le Seigneur pour cela. Ça, c'est le normal. Je ne suis pas une exception de quoi que ce soit. Et nous avons besoin donc de savoir que l'Église est uniquement formée de gens sauvés. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne faites pas partie de l'Église. Vous pouvez faire partie d'une église, d'une dénomination, vous pouvez avoir votre nom inscrit sur un registre d'église, ça ne veut pas dire que votre nom est inscrit dans le ciel. Il faut que notre nom soit inscrit dans le ciel. Hein, c'est ça qui est important. Jésus a dit un jour aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les malades sont guéris, de ce que les démons sont chassés, réjouissez-vous surtout de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. Alors, nous sommes unis par le Saint-Esprit. L'Église, c'est l'Ecclésia. Ecclésia, qui a fait Église en français, vient de deux mots. Le premier, c'est ek, qui veut dire en dehors de,
Et l'autre mot grec, c'est kaleo, qui veut dire appeler. Appeler. Kaleo, appeler. L'Église est formée uniquement de ceux qui sont appelés en dehors du monde, en dehors de l'esprit du monde, en dehors du royaume des ténèbres. Voyez, ça c'est l'Église. On va lire ce passage dans Acte 2. C'est un verset très court, mais très puissant. Acte 2, verset 47. 47, il est dit, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Appelés en dehors, ek, kaleo. On a vu que l'Église ne passera pas par la grande tribulation, et on a encore ce mot « ek » dans Apocalypse chapitre 3, où le Seigneur va dire parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, second traduit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La vraie, je dirais, original, le vrai mot original, ça dit « je te garderai aussi, ek », en dehors de l'heure de la tentation. Ça veut dire que le Seigneur va nous enlever, voyez, nous enlever en dehors, donc, de cette heure de tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et l'Église, c'est déjà ceux qui sont appelés en dehors, sans être encore enlevés, mais nous sommes appelés en dehors, donc, de ce monde, hors du monde, loin du péché. Pour former quoi? Pour former ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, nous les chrétiens. Et un corps est dirigé comment? Par la tête. C'est la tête qui dirige le corps. Qui est la tête? Jésus. Jésus est la tête du corps, voyez? Donc c'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui en est le Seigneur, mais au moyen du Saint-Esprit. Donc, en dehors du monde, loin du péché, pour former le corps de Christ, et nous sommes unis dans l'adoration. Quand on adore le Seigneur, il n'y a pas de plus belle chose qu'une adoration merveilleuse par des chrétiens sauvés, les véritables qui adorent le Seigneur, donc en unité. C'est formidable, voyez. Et c'est Jésus qui dit, l'heure vient où le Père cherchera de vrais adorateurs, qui l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire avec le Saint-Esprit, par le moyen du Saint-Esprit et avec vérité. Et aussi, nous sommes unis non seulement dans l'adoration, mais aussi dans le service. Dans le service. Autour de nous, maintenant, nous voyons tous les gens comme étant perdus. Et tout ce que nous voulons faire, c'est leur parler de Jésus. Ça, ce sont les vrais croyants. Ils sont tous perdus autour de nous, s'ils ne sont pas passés par la croix, s'ils ne sont pas nés de nouveau. Jésus a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas. Il n'a pas la possibilité, n'a pas le pouvoir d'entrer, s'il n'est pas né de nouveau. Vous avez une famille, ici-bas sur terre. Pour faire partie de votre famille, vous êtes né de votre mère. Vous ne pouvez pas arriver par hasard avec un hélicoptère, plutôt que la cigogne vous apporte dans un beau drap, tout ça, touc, voyez? Non, vous êtes né du sein de votre mère. Et pour faire partie du corps de Christ, il faut naître de nouveau au travers du sang qui a coulé à la croix, du sacrifice ensanglanté de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes devenus frères et sœurs. Nous formons une famille. La Bible dit que Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Nous sommes une famille. Alléluia. Et une famille, c'est formidable. Voyez, aujourd'hui, on vit des familles éclatées, comme il y a des églises divisées. Ça, c'est l'œuvre du diable.
Et nous ne voulons pas de cela. Hein. Donc, nous sommes convertis pour adorer le Seigneur et nous sommes unis dans le service. Dans le service. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, on va le lire, 1 Thessaloniciens, 1er chapitre. 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, verset 9, Paul va dire, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et il va dire comment ils sont convertis à Dieu. Comment est-ce qu'on se convertit? Premièrement, en abandonnant les idoles. Quand vous venez à Jésus, il faut que vous abandonnez quelque chose. C'est certain, il y a un abandon à faire. Deuxièmement, pour servir. Servir. Nous sommes sauvés pour servir. Le Dieu vivant est vrai. Troisièmement, comment est-ce on se convertit à Dieu? Troisièmement, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Donc, on se convertit en abandonnant, en servant et en attendant. Amen. Ce sont les trois verbes qui sont là. On abandonne les idoles qu'on avait auparavant et maintenant on sert le Dieu vivant et vrai et on attend des cieux son Fils, donc Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a fondé l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a fondé l'Église. Ça s'est passé où? Quand? Quand est-ce qu'a eu lieu la naissance de l'Église? Elle est née où? Elle est née quand? Hein? Eh bien, elle est née à Jérusalem. À Jérusalem. C'est là qu'elle est née et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, c'est là que l'Église est née pour la première fois. Oui. Donc, auparavant, on avait des apôtres, on avait ceci, mais on n'avait pas l'Église en tant que telle. C'est à la Pentecôte que l'Église, donc, est née. Et c'est Pierre, le premier, qui a prêché un message formidable. Rappelez-vous, il y a eu 3000 convertis. Et la réponse des gens, la réaction, il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils eurent le cœur touché au vif. Quand la parole de Dieu vous touche au vif, remerciez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler sur tous ces gens-là qui étaient en train d'écouter la parole du Seigneur. 3000 ont été sauvés. Et ils ont eu le cœur vivement touché. Pierre leur a dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Comme eux venaient juste de le recevoir. C'est une promesse merveilleuse. Chez Corneille, alors que Pierre prêche pour la première fois la parole du Seigneur, il est dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, je suis en train de vous prêcher maintenant. Le Saint-Esprit est là, en train d'agir sur votre cœur. Et vous qui nous écoutez par Internet, le Saint-Esprit est en train d'agir actuellement sur votre cœur. C'est formidable. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a fondé l'Église. Ce n'est pas un homme. Voyez, on a, je dirais, Bouddha qui a fondé les bouddhistes, on a Mohamed qui a fondé l'islam, on a donc Zoroaster qui a fondé une autre religion, on a toutes sortes d'hommes qui ont... non, mais nous, c'est pas ça du tout. Absolument pas. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. On n'a pas de fondateur humain. On a un fondateur céleste, le Saint-Esprit. Alléluia. Et chez Corneille, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole du Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Servir. On n'est pas sauvés pour s'assire. Amen. On est sauvés. Je sais que vous êtes assis, voyez. Mais si vous restez assis toute votre vie, on a des problèmes. Voyez. C'est qu'on est sauvés pour servir. C'est-à-dire qu'il y a un service que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et là, nous devons évidemment le découvrir. Et au travers de ces études, on va arriver donc à cela. Particulièrement, donc, de quelle manière, je dirais, devons-nous servir Dieu?
La Bible dit, avec joie. Dieu ne veut pas qu'il y ait des serviteurs et des servantes qui bougonnent, qu'il faut tirer avec un cric, parce qu'ils ne veulent pas venir pour servir Dieu. Absolument pas. Dieu va s'en passer. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Quand Saül n'a pas voulu servir Dieu avec joie et qu'il a commencé à désobéir de façon régulière, Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Et Dieu lui a dit, au travers de Samuel, Dieu a choisi quelqu'un de meilleur que toi. Je ne voudrais pas que Dieu vienne vers personne d'entre vous et vous dise, je vais te mettre de côté parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est meilleur que toi. Amen. Alléluia. Non. Nous devons servir le Seigneur avec joie. Lisez avec moi le psaume 100. Le psaume 100. C'est un très court psaume, mais qui est merveilleux. Le psaume 100 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Notez ces mots, joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses parvis avec des louanges, voyez, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Maintenant, il y a certaines personnes qui ne servent pas Dieu avec joie. Et la parole lui en parle. On va le lire dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. Le verset 47. Il est dit, pour n'avoir pas. Donc là, la phrase commence au négatif. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Alors tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Voyez. Donc tu vas servir tes ennemis. Et c'est terrible pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur désire toujours que nous le servions avec joie et de bon cœur. Dieu veut un peuple animé de bonne volonté. De bonne volonté. Voyez. Qui veut obéir au Seigneur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui, lui, continuellement ajoute à l'Église les nouveaux membres. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Hein? L'Église s'accroissait dans Acte 9 par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure Acte 2, 47. Voyez, le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Le corps est un. Il n'y a pas deux corps de Christ sur la planète Terre. Il n'y a pas trois corps de Christ. Il y a un seul corps. Il y a un corps mondial, et il y a un corps peut-être national, et il y a un corps local. Nous, ici, nous sommes le corps local du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui lui ajoute les nouveaux membres. Quand nous avons fondé cette Église, donc en 98 avec mon épouse, eh bien, on était quasiment, je dirais, les deux doigts d'une main de chrétiens. Dieu, au travers des années, au travers des épreuves, au travers des difficultés, a amené à l'Église, a fait croître son Église. Et on en bénit donc son nom. On va lire maintenant dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, et au verset 12, il est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, là on parle du corps humain, notre corps à nous, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
C'est comme ça avec Jésus. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Oh, parce que je ne suis pas une main, alors je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Il appartiendrait quand même au corps, voyez? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, alors j'appartiens pas au corps, je ne fais pas partie du corps. » Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Imaginez qu'on soit tous un bras. Ça serait terrible. Il y a un bras en train de marcher tout seul. Ou alors un œil. On serait tous un œil. On voit tous clair. On a tous compris. On connaît. Mais non, il lui manque. Il lui manque l'abdomen, il lui manque des bras, il lui manque les mains, il lui manque les doigts, il lui manque les oreilles, il lui manque. Non, on a besoin de tout. Voyez, Dieu est intelligent. Et c'est la raison pour laquelle c'est le Saint-Esprit donc qui agit dans le corps. Nous sommes variés, nous sommes différents tous, les uns des autres. Alléluia. Et donc, son action se passe autant sur des personnes âgées, autant sur des personnes jeunes, voyez, autant sur des femmes, autant sur des hommes. Le Saint-Esprit agit comme il le veut. Voyez, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Il a voulu que tu sois ce que tu es. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Je l'accepte. Alléluia. Par exemple, Philippe, dans la Bible, avait 4 filles. Ces 4 filles ne perdaient pas leur temps. Elles étaient remplies du Saint-Esprit. Et au travers des réunions d'assemblée, elles étaient capables d'apporter une parole, donc de prophétie. La Bible dit que ces 4 filles prophétisaient. C'est formidable. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit, remplis des dons du Saint-Esprit, capables d'édifier le corps de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un parler en langue, traduit ensuite, et là on a la pensée donc du Seigneur qui édifie tout le corps de Christ. C'est formidable. C'est formidable. Et nous avons besoin donc de ces choses-là. Maintenant, il y a particulièrement un passage dans la parole de Dieu où on voit, moi j'appelle ça un réveil dans un cimetière. Imaginez que vous allez au cimetière, vous baladez au travers des tombes, tout ça, et tout d'un coup, là, tous les morts sortent des tombes, tout ça là, puis au début c'est des squelettes, voyez. Puis au début, ça bouge à peine, puis ensuite, il y a de la peau qui commence à croître sur eux, puis il y a des yeux bleus qui arrivent, puis il y a des cheveux, tout ça, puis ils se mettent à parler, puis Ézéchiel a vu ça. Ézéchiel a vu cela. Dieu lui a dit, par son Saint-Esprit, viens-t'en par ici. Viens-t'en dans la vallée, donc, des ossements desséchés. On va le lire. Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 1er, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Bing bang. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ossements. Ouais, remplis d'ossements. Une montagne d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Notez ça, complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Moi, je ne le sais pas. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, au Saint-Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit, le Saint-Esprit, entra en eux, et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Cela, évidemment, représentatif du peuple juif, qui, à la fin des temps, va retrouver leur place, je dirais, dans le plan du Seigneur. Mais cela nous parle que seul le Saint-Esprit est capable de prendre quelque chose de mort, de desséché et d'apporter la vie. C'est ce que nous étions. Nous étions dans la vallée des ossements morts. Nous étions perdus dans nos péchés. Nous étions complètement secs. Amen. Alléluia. Il n'y avait pas de vie en nous. Nous étions morts dans nos péchés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a ravivés et nous a ramenés à la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis obligé de m'arrêter. Amen. On va continuer mercredi prochain pour la deuxième partie donc, de cette grande étude. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta présence. Nous te remercions pour l'Esprit de Dieu. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui nous traverse tous. Nous te bénissons pour cette barre transversale. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous maintient tous ensemble, qui nous garde unis dans la joie, unis dans la paix, unis par le salut qui nous est commun. Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour tant de grâce et d'amour. Tu nous as placés à l'intérieur de l'Église. Nous ne le méritions pas et pourtant dans ta bonté, tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes dans ta famille. Merci de nous y garder dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.